Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une notion qui, en fait, c'est suite à un cas qui s'est présenté même ce matin. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose d'hyper important et je me suis dit que du coup, j'allais vous en parler. C'est la notion de temps dans la vie juridique et dans la vie des affaires. Parce qu'on parle très souvent des enjeux économiques, on parle très souvent bien évidemment des enjeux juridiques, mais on a tendance à oublier qu'en fait, la notion de temps, la notion du moment auquel on va intervenir, eh bien, a un impact vraiment réel dans la manière dont va se dérouler soit un procès, mais aussi dans la manière dont, par exemple, un contrat va être exécuté. Donc, je voudrais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. En fait, le temps, c'est vraiment une notion incontournable en droit, et d'ailleurs, les avocats le savent parce que on doit souvent intervenir en urgence, vite, parce qu'il y a une situation qui vient de survenir. Alors, on peut avoir, par exemple, dans le cadre des procédures, on va avoir des délais pour faire opposition, pour faire appel. On va avoir des délais pour déposer nos conclusions. On va avoir aussi des délais où, par exemple, là, ça va être vraiment très important. Par exemple, dans les procédures en référé, on va devoir justifier de l'urgence de la procédure en référé. Donc, il y a vraiment pas mal d'éléments qui vont faire en sorte que si vous réagissez vite et en tout cas à temps, eh bien, vos droits seront préservés, seront mieux défendus. Voilà, ça c'est pour les procédures. Mais par exemple aussi, dans les contrats, on va avoir la notion de temps qui va revenir très souvent. Par exemple, avec la résiliation des contrats, vous pourrez résilier un contrat moyennant le respect d'un préavis. Vous pourrez par exemple aussi avoir un contrat qui va se terminer par l'arrivée du terme du contrat, c'est-à-dire qu'une fois passé ce terme, le contrat est terminé. Il y a différentes choses qui peuvent comme ça intervenir, ou par exemple aussi dans les relations de travail, si par exemple vous voulez mettre fin à un contrat de travail pour un motif grave, il y a aussi des délais à respecter qui sont vraiment extrêmement courts. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de temps qui est partout et c'est vraiment incontournable, je trouve. Et c'est vraiment quelque chose qui en pratique est un peu négligé, c'est-à-dire qu'on voit souvent des gens nous consulter quand c'est un peu trop tard. Et ça, c'est très dommage de se dire « Ah, si vous étiez venu plus tôt, on aurait pu faire quelque chose, mais maintenant que vous venez à ce stade-ci, eh bien, ça va être difficile de résoudre la situation. » Donc ça, c'est ce que je voulais vraiment vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Faites attention à la notion de temps, autant dans vos affaires, dans votre business, aussi dans votre vie privée, et ça vaut pour tous les aspects. Mais surtout, quand vous avez une situation qui survient, posez-vous cette question de savoir quand est-ce que c'est utile de réagir. Et bien souvent, le mieux, c'est de réagir tout de suite. Il n'y a pas de procrastination avec le droit. Ça, c'est vraiment, si je peux vous dire une chose dans cette vidéo, c'est ça. Ne pas prendre le courrier, le mettre sur la pile à traiter longtemps après. Non, il n'y a pas un jour à perdre. Il faut souvent réagir assez rapidement. En tout cas, c'est dans votre intérêt de ne pas laisser traîner les choses. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est surtout que si vous ne réagissez pas, vous risquez en fait de perdre certains droits ou d'avoir par exemple des recours qui s'éteignent, ça c'est aussi possible. Et vous pouvez aussi être dans la situation où justement ça sera beaucoup plus compliqué de trouver une solution puisqu'il y aura du temps qui se sera écoulé et ça ne jouera pas en votre faveur dans la plupart des cas. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, de 1, si vous recevez un courrier d'un huissier ou d'un tribunal ou même d'un avocat, d'un confrère, si vous recevez un courrier et qui a trait à des matières juridiques, souvent, c'est que c'est pas super bon signe. Mais du coup, il ne faut pas laisser traîner ça. Il ne faut pas le mettre sur un coin du bureau en se disant qu'on verra ça plus tard. Surtout si vous ne comprenez pas le contenu du courrier. Et ça, en pratique, ça arrive quand même assez souvent. Il faut réagir le plus rapidement possible et vous faire accompagner par quelqu'un qui pourra vous aider à comprendre votre situation. Ça, c'est vraiment la première chose. Le deuxième cas, c'est si vous sentez que vous vivez un moment vraiment, on va dire, crucial, un moment où vous avez constaté une certaine situation et vous voulez réagir vite, ou alors vous êtes victime, je ne sais pas, par exemple d'un accident, ou vous êtes victime d'une situation qui demande de réagir vite également sur le plan juridique. Là, encore une fois, n'attendez pas trop longtemps avant de réagir.
remplissez les démarches et faites-vous accompagner le plus rapidement possible. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo. J'espère que ça vous est utile. En tout cas, gardez toujours ça bien en tête et réagissez le plus rapidement possible. Je pense que c'est un conseil que tous les avocats peuvent vous donner. C'est vraiment hyper important pour la défense de vos droits. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors c'est pas une notion vraiment bien précise du droit ou quoi, mais c'est vraiment quelque chose à garder en tête dans toutes les situations. Et du coup, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. Si c'est le cas, voilà, vous pouvez liker la vidéo, partager également autour de vous, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, comprendre, c'est déjà avancé. À demain, ciao!